Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important que les deux soient complètement liés, qu'il y ait des formations. On parle de l'éducation thérapeutique et on fait des formations pour ça. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que la décision partagée soit aussi un lieu de formation pour comprendre comment on peut juxtaposer l'ETP et la décision médicale partagée. Je pense que tous ces deux éléments sont complètement corrélés pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en charge de la part du patient par les professionnels, mais aussi que les patients soient plus actifs dans le cadre de la bonne prise en charge pour eux. Une des personnes que l'on a oubliées aujourd'hui, c'est l'aidant. Je pense aussi qu'il est fondamental et dans la décision médicale partagée et dans la relation dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Parce que tout ça va faire en sorte que l'intégralité des acteurs seront plus interactifs, plus compréhensifs, plus écoutants pour arriver à une meilleure prise en charge de chacun. Je sais pas si c'est Tu parles en tant suffisant. que quoi? Alors, je ne sais pas très bien. Je peux parler en tant qu'aidante, je peux parler en tant que formatrice en éducation thérapeutique. Voilà, je pense que... Moi, je le note dessous. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal, ces deux casquettes-là. D'accord. Infirmière aussi, j'ai travaillé aussi dans la coordination de la prévention et de l'éducation. Donc je pense que tous ces profils sont intéressants pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour chacun d'entre nous, aussi bien professionnels que patients, aidants et entourage. Les enfants, quand je parle des aidants, c'est aussi les enfants, dans le cas du diabète, dans le cas de certaines pathologies. Très jeunes, c'est vraiment très intéressant que tout le monde soit partie prenante. Et la décision médicale partagée est un élément fondamental. Et la méthode, la manière dont on peut travailler en éducation thérapeutique est fondamentale aussi.